Jusqu'à minuit, l'after est là, avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo et avec Loïc Braillet, qui est sur la pelouse du Stade de France, peut-être avec des invités dans quelques minutes. Le PSG qui remporte donc cette coupe pour la 4e fois d'affilée. C'est quand même terrible, c'est un record absolu en cours, ces matchs de coupe gagnés par le PSG, que ce soit en Coupe de Ligue ou en Coupe de France. C'est terrible c'est terrible de réussite pour le PSG, et c'est effectivement impressionnant. Déjà, Paris a toujours été une équipe de coupe, dans tous les cas, toujours bien fonctionné. Toutes les générations, en général, tu gagnes une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais sauf que ces dernières années, on en revient toujours à ça. J'ai quand même le sentiment que, et tous, et je me mets même moi dedans, on est en contradiction permanente, parce que d'un côté on souligne les records, les machins, et puis après on dit que c'est banal et que c'est normal qu'ils le font. On n'y arrive pas en fait. Sébastien Flochon qui a donc pu soulever un Est-ce qu'il voulait la soulever, la Coupe de France, invité par Thiago Silva. Racontez-nous, malgré la tristesse qui se lit sur votre visage, Sébastien, ce moment quand même particulier où le capitaine du PSG vous a invité comme en 2000 avec Calais. Non, écoutez, c'est la grande classe, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, Thiago Silva m'a gentiment invité à soulever la coupe avec lui. Donc c'était un moment sympa malgré la défaite. Il y a de la fierté malgré tout? Bien sûr, je pense qu'on n'a pas à rougir ce soir. Même si on a beaucoup subi et que le PSG a eu beaucoup d'occasions, on a joué avec nos forces et je pense qu'on a montré un beau visage. On peut être fier de cette équipe. Un mot sur le virage rouge, les supporters qui ont été là avec vous du début à la fin. Écoutez, ils ont été fantastiques. Voilà, je crois qu'eux aussi ils ont rivalisé dans les tribunes avec ceux du PSG. Donc on peut que les remercier, ils étaient venus en nombre, ils nous ont poussés jusqu'au bout, donc on leur dit simplement merci. Merci à Sébastien Flochon, le capitaine des Herbiers. Merci Loïc, à tout à l'heure avec d'autres invités éventuels. Aurélien au 32-16 est avec nous. Aurélien, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Aurélien, tu es supporter de Paris, nous t'écoutons. Alors, moi je suis supporter de Paris, mais ce soir j'ai regardé une finale de Coupe de France. Et quand je vois le précédent auditeur qui nous parle encore du mois de février pour le PSG, c'est fatigant. On peut pas voir juste un match final de Coupe de France, faire la fête avec un petit club. Voilà, je veux dire, ça me fatigue. Voilà. Tu veux dire Aurélien que je sais pas si peut-être tu étais en attente juste avant là avec Jérôme, on était en train de dire quelque chose et on va partager ça avec toi et tu vas nous dire ce qu'il en est. C'est que il y a plein de contradictions et finalement d'incohérences dans lesquelles on est tous confrontés à ça, toi, moi, tout le monde par rapport au PSG. C'est-à-dire que d'un côté, on aligne, on dit 4e Coupe de France de suite, je sais plus, quantième match d'affilée dans la compétition, on dit c'est impressionnant, machin, tout ça. Dans les deux coupes. Et puis en même temps, après, on dit oui, mais c'est normal, c'est banal de les gagner en France, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Et finalement, on a... Alors, toi, si tu arrives, tant mieux, je ne sais pas comment font les autres et tout, mais il y a une forme de... On ne sait plus comment apprécier ce que fait le PSG en dehors de le rendez-vous de la Ligue des Champions. Ça marche ou ça ne marche pas, donc ça fait 2 matchs en poule, parce qu'il y a toujours une grosse équipe en poule, parce que les autres, on dit que ça ne compte pas non plus. Donc, 2 matchs en poule et 2 matchs en 8e. Donc, il y a 4 à 5 matchs dans l'année. Ça va devenir un petit peu compliqué quand même de s'intéresser à ce que fait le PSG. C'est un peu exagéré, Daniel. Tu peux ajouter les confrontations contre Monaco, ça en fait 2. Contre Lyon, ça fait 2. Contre Marseille, ça fait 2. Non, parce que même contre Marseille, ça a été banalisé. Puisque le deuxième match, Marseille n'a même pas envoyé la vraie équipe parce qu'ils ne voulaient pas le jouer. Donc ça fait 8. Aurélien, Loïc Braillet d'abord avec un invité et ensuite Aurélien répond. Pastore, Javier, une 4e Coupe de France consécutive, ça représente quoi? Oui, c'est incroyable. C'est très joli de gagner cette coupe-là parce que c'est pas facile. Regarde toutes les équipes de Ligue 1 qui sont restées à l'extérieur. Mais bon, on a fait ce qu'il faut pour gagner et pour en profiter les supporters aujourd'hui. Est-ce que vous avez la sensation que tous vos titres nationaux ne sont pas jugés suffisamment et qu'on regarde systématiquement et beaucoup trop vos performances européennes? Non, c'est normal qu'on veut faire quelque chose de plus. En la Champions League, mais toutes les coupes sont importantes et gagner ici tout, c'est impressionnant pour un joueur de foot, gagner les coupes, gagner les championnats, c'est le maximum, mais bon, on est très heureux pour ça. Thiago Silva parlait de fin de cycle à bien conclure avec Unai Emery qui part. Est-ce qu'il a eu un mot particulier pour vous à la fin de la rencontre? Non, encore on n'a pas parlé, il reste encore une semaine pour en profiter et pour remercier à lui pour tous les travaux qu'il a fait ici. Merci Javier.
Petite question sur son avenir, non, il voulait pas. Vous voulez partir peut-être. Bon, globalement, Non, mais on n'a pas trop de doute sur le moi, fait je voudrais qu'il reste répondre pas. sur Merci Loïc. le fait de banaliser là, les matchs, comme dit Daniel. Et ensuite Aurélien Ça, répondra on aussi. attend des Banaliser, matchs. je vais même plus loin, Non. de même pas savoir comment appréhender dorénavant les matchs. Le plus important, c'est même pas de savoir ce que moi je pense, que toi tu penses, que les gens y pensent. Le plus important, c'est de voir les joueurs s'ils sont concernés, s'ils ont envie toujours, s'ils ont faim de gagner. A priori, oui. Quand j'entends le discours de Pastore, moi, je me dis qu'il est content, il le dit, d'avoir encore gagné. Il est fier d'avoir gagné parce qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui sont restées en dehors, comme il l'a dit. Et oui, il a raison. Sinon, il n'y aurait pas eu les Herbiers en face. Oui, mais tu es d'accord que la vision, que toi tu dis ça, j'entends bien, mais la vision globale autour du PSG du premier jour de la saison au dernier, oui, mais elle est quand même. Alors, moi, d'un côté, quand je parle de toutes les incohérences, j'entends le discours. Moi, toute l'année, je prends dans la gueule qu'il n'y a que le résultat qui compte et il n'y a que les titres qui comptent. OK. Pour les joueurs, oui. Pour les joueurs, oui, il y a beaucoup de journalistes qui disent ça, il y a beaucoup de gens du public qui disent ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui regardent le foot qui nous disent il n'y a que les titres qui comptent. T'es jugé avec les trophées que tu gagnes. Alors d'un côté, ces gens-là ne peuvent pas venir dire que c'est banal ou c'est ceci ou c'est cela. Tu vois, à un moment, il faut... Enfin, je sais pas. Mais moi... Oui, Loïc. Je suis avec Adrien Rabiot. Adrien qui est torse nu, qui est en train de communier avec les supporters. Grand sourire sur ton visage. Ouais, bien sûr, on est très contents. On a pu entendre plein de choses, que ce sera un match facile, etc. On a joué la compétition à fond, peu importe la division qu'on rencontrait. Ce soir, on gagne. Nos supporters, ils ont été présents toute la saison. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ce soir, on est contents, on vit le moment présent. Je suis très content. Regardez, ils sont tous heureux. C'est ce qu'on peut leur donner de mieux, je pense. Et puis c'est un nouveau record, 4 succès en Coupe de France d'affilée, ça n'a jamais été fait. Est-ce que selon toi, on ne juge pas à sa juste valeur tous vos succès sur le plan national? Après, que les gens à l'extérieur ne jugent pas à sa juste valeur, j'ai envie de dire peu importe. Nous, on sait ce qu'on fait, on travaille pour ça. Tout le club, les dirigeants, les joueurs. Pour nous, on sait que c'est quelque chose de grand. On le vit, tous les jours. Après, qu'à l'extérieur, ça ne soit pas vécu de la même manière, c'est pas grave. Entre nous et nos supporters, on sait que c'est important et que c'est grand ce qu'on fait, donc il faut continuer. Malgré ce succès, est-ce qu'on sent une fin de cycle là qui est en train de s'écrire? Il n'y a plus que 2 matchs de championnat. Une fin de cycle par rapport à quoi? Par rapport au coach notamment. Par rapport au coach, oui, c'est quelqu'un qui nous a apporté pendant 2 saisons, qui nous a apporté ses connaissances. Moi personnellement, j'ai beaucoup progressé avec. Je le remercie bien sûr, mais je pense que tout le monde nous a apporté quelque chose de différent. Tous les coachs qu'on a eus nous apportent quelque chose. Voilà, c'est une fin de cycle, mais il a fait du très bon boulot. Après, on verra pour la suite, mais en tout cas, il faut féliciter le coach et tout le staff. Ta volonté de prolonger, c'est les prochaines discussions, ta volonté de prolonger avec le PSG? J'avais dit qu'on se mettrait autour d'une table à la fin de saison. C'est ce qui a été convenu avec les dirigeants depuis le début de saison. Donc voilà, la saison, il reste encore 2 matchs. Bien sûr, on n'a pas changé de discours. Le coach comme moi, les dirigeants comme moi le savons. Alors on verra quand les 2 matchs seront finis, mais en tout cas, je suis vraiment très heureux de gagner tous ces titres avec mon club formateur. Merci Adrien. Les Herbiers, le match des Herbiers quand même à saluer. Voilà, Adrien Rabiot qui était en direct avec Loïc Braillet. Merci Loïc. Loïc a tapé sur Adrien Rabiot. Il l'a forcé. Pourquoi? À dire qu'il avait progressé avec Emery, parce que comme j'entends qu'il a fait progresser personne, Emery, à mon avis, il l'a menacé. Qui a dit ça? Beaucoup de tes confrères. Que personne n'avait progressé avec Emery. Après, comme Rabiot l'a dit, je me pense qu'à mon avis, Loïc, il a dû le menacer. Non, mais Daniel, tu vas pas tomber dans ces conneries-là, à savoir que. Mais quelle connerie? Mais de savoir si tu as progressé ou pas. J'étais encore aujourd'hui dans Team Dugas. Jean-Michel Larquet, Christophe Dugarry disaient qu'il n'y a aucun joueur qui a progressé. Quasiment. Enfin, en tout cas, pas Rabiot. Ce qui est décevant, c'est que c'est toujours pareil. C'est que les anciens joueurs, on ne se souvienne pas de ce que les entraîneurs nous ont appris au bout d'un moment, parce que je pense qu'ils t'apprennent tous des choses. Alors après, il y a
il y a du bien, il y a du moins bien, du moins personnellement, ce que tu penses. T'as appris quoi, Guy Lacombe, des choses quand même, franchement. Non, mais après, il a certainement laissé plus de traces à certains qu'à moi. Mais Vahid, c'est la même chose. Non, mais pour parler d'Unai Emery, ce que je veux dire, c'est que tous les joueurs qui aujourd'hui ont joué sous Unai Emery étaient les titulaires dans cette équipe-là. Même s'il y a eu un frein, ça on peut pas au niveau de la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de progression. On était les premiers à le constater. Donc il y a eu un problème. Il y a eu un problème de gestion, il y a eu un problème tactique, il y a eu un problème physique, il y a eu un problème de groupe. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Après, individuellement, tous les joueurs. Progression, ça se discutera calmement à la fin de la saison. C'est pas parce que on n'a pas fini la discussion préalable. On n'a pas fini la discussion préalable avec Aurélien, s'il vous plaît. Ah oui, Aurélien, t'es toujours là. Donc Aurélien est toujours là. Il aimerait quand même répondre à Daniel et à Jérôme sur cette histoire de banalisation de titre. Là, Aurélien, on t'écoute. Bon, alors avant que vous me coupiez avec l'interview du 7e défenseur central du PSG qui s'appelle Zoumana Camara, je voudrais finir. Aurélien, voyons. Non, on t'écoute. Non, honnêtement, c'est les Coupes de France. C'est une belle finale au Stade de France avec une équipe petit pousset. On a fait 3 ou 4 poteaux transversales. On a fait un petit peu de jeu. Il y avait une belle ambiance. Même si je suis supporter du PSG, il faut aussi un petit peu aimer le foot. Et c'était vraiment cool. L'arbitrage, 2-3 pénaltys. On s'est régalé quand même. 2-3 pénaltys pas sifflés parce que on veut pas infliger trop de choses aux petits poussets, ça me dérange pas. Après, on va revenir sur l'histoire du PSG si on est trop ou pas assez exigeant. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on achète Neymar, qui a fait une demi-saison, on en attend plein, on en attend beaucoup sur lui, et du coup, il nous a rien fait gagner cette année lui-même. Mbappé, il devait avoir un nouveau souffle quand Neymar était blessé, il n'a pas apporté non plus. Bon, Neymar a quand même largement participé au titre de champion. Là, je te contredis, Aurélien, je suis désolé, mais quand tu me dis que Neymar, t'as pas de permis d'être champion de France, par exemple, et Mbappé aussi, là, je vois pas. Là, il y a un problème. Alors, Jérôme, avec tout le respect que je te dois, parce que j'étais fan du PSG, et surtout quand il jouait, contre Marseille, match aller où Neymar il sort sur un carton rouge, c'est quand même Cavani qui met à la 92e minute un but sur coup franc. Ah bah attends, il y a Cavani qui est avec Loïc. Je pense que nous avons fait une bonne saison, très intense, et c'est besoin de profiter de ce moment. On a vu la communion entre vous et les supporters, il y a beaucoup d'amour. Oui, je pense que avec le temps, c'est créé. Je pense que cette chaleur que nous avons avec le public, et moi aussi avec le public en particulier, je suis très content de ça et je suis heureux de nos publics et d'être ici. Eddy, vous battez encore un record dans l'histoire de la Coupe de France, 4 victoires consécutives, ça représente quoi pour vous? Ça représente beaucoup, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Et nous sommes ici pour ça, pour gagner et pour faire gagner des titres à cette club. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Unai Emery? Est-ce qu'il y a un sentiment de fin de cycle avec l'entraîneur après cette victoire? Je pense que c'est besoin de remercier tous. Parce que je suis sûr, comme je dis avant, que chaque jour il a donné le maximum pour le Paris Saint-Germain. Et il a dit qu'il va partir. Mais je pense que c'est besoin de féliciter tous. Nous, les personnes, le public, tous. Parce que nous sommes sûrs qu'il a fait le maximum pour cette club. Ton avenir est au PSG? Comment? Ton avenir est au PSG? Bien sûr. Merci Eddy. Merci à Loïc, merci Loïc avec Edinson Cavani. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Je remercie Aurélien au 32-16. Dans quelques instants, on aura Geoffrey avec nous, qui est supporter des Herbiers et qui était au Stade de France ce soir. Il a menacé Cavani aussi, là. Ce qu'il a dit sur Emery. Mais il l'a remercié. Loïc, arrête de menacer les joueurs là qui disent des choses positives. Cavani n'a pas dit j'ai énormément progressé avec Unai Emery. Il a dit autre chose. Il a dit qu'il a beaucoup bossé. Il le dira pas. Il a beaucoup apporté au club et tout. Attention quand même, Loïc, arrête de menacer les mecs du PSG là. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Moi, je retiens que Cavani l'autre jour a quand même dit dans Team Dugac qu'il savait pas faire un dribble. Je trouve ça absolument génial d'honnêteté. Alors que le mec est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est génial. Franchement. Quoi Allez, 2-0 pour le PSG ce soir. On se retrouve tout de suite dans l'after.